Avec nos nouveaux métiers et le monde du télétravail, on est de plus en plus sédentaire et donc travailler sur l'activité physique et la sédentarité, c'est deux choses très importantes pour la suite et pour rester le plus longtemps possible en bonne santé. Selon moi, pour vivre le plus longtemps en bonne santé, je pense que c'est très important déjà de pouvoir faire de la prévention. Donc on puisse, par le biais de campagnes de prévention, donc là actuellement Octobre Rose. Et puis surtout, ce qui me paraît très important par rapport aux usagers qu'on accompagne, c'est de pouvoir justement avoir accès à de la prévention mais qui soit simplifiée. Dans ma jeunesse, on avait des dispensaires et je pense que cette perte de dispensaires est vraiment dommageable parce que quand on a une urgence ou besoin de voir rapidement un médecin, il ne reste plus que les urgences et je trouve que c'est pas... il vaut mieux pouvoir avoir un accès à ces centres qui filtrent un peu avant et bon, voilà, des centres de ce type sont vraiment parfaits. Selon moi, il faudrait déjà faire beaucoup de prévention. Prévention des risques liés à l'âge, au vieillissement. Poser des bonnes bases, aussi simples que de la nutrition, que des problèmes musculo-squelettiques, une activité sportive. Disons que c'est une bonne base pour la suite, d'où l'avantage de faire du secteur 1, pas de dépassement d'honoraires, du tiers payant, parce qu'on n'exclut personne en fait de l'entrée dans ce système de soins. Il faut axer nos actions sur la prévention en priorité, mais aussi adapter toutes les actions mises en place en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de soins pour toute personne, les centrer aussi sur des personnes en situation de handicap qui n'ont pas accès facilement donc aux soins, que ce soit des soins préventifs ou des soins curatifs. Et des personnes aussi en situation d'éloignement du territoire de soins. Il faudrait que nous puissions bénéficier déjà d'un parcours de soins sans rupture. Nous essayons de le faire au sein du groupe hospitalier Diaconesse Croix Saint-Simon avec d'une part notre centre de santé qui permet d'offrir aux patients des soins de premier recours et après l'hôpital qui est plateau technique si leur pathologie se complique. Le deuxième élément majeur pour moi reste que ces patients doivent avoir zéro à charge, c'est-à-dire pas de dépassement d'honoraires s'ils veulent se soigner. Pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé, il faudrait éviter la sédentarité. Manger équilibré, des fruits et des légumes. Je suis la preuve vivante puisque j'ai pris 30 kilos. Et ce sont des choses à ne pas faire. Faire du sport et ne vraiment pas laisser accumuler les kilos quand les années s'accumulent également. Je pense qu'il faudrait faire encore plus de prévention que ce qu'on essaye de faire déjà, c'est-à-dire commencer le plus tôt possible. Il y a une certaine classe de patients qu'on voit moins, c'est les patients entre 25 et 45 ans qui n'ont pas de problème de santé, qui le ressentent, mais qui peuvent déjà présenter des problèmes de santé. Si ces patients-là, on pouvait les voir plus régulièrement, on pourrait faire plus de prévention, dépister des choses plus tôt, donc les prendre en charge plus tôt. Pour que chacun d'entre nous puisse vivre le plus longtemps possible en bonne santé, il me semble que nous devons adapter nos messages, qu'ils soient de prévention ou d'accès aux soins, aux besoins de chacun. Aux besoins en santé comme tout le monde, entre guillemets, et aux besoins en santé pas comme tout le monde. C'est-à-dire en fonction de son handicap, de sa pathologie, de ses spécificités de besoins en communication. Et pour cela, utiliser des facilitateurs tels que Santé BD, le facile à lire, facile à comprendre, et s'appuyer sur l'expérience de la personne elle-même. Et construire avec les professionnels de santé, les personnes elles-mêmes et les professionnels du médico-social, des outils spécifiques pour chaque parcours.